Bonjour, je ne sais pas si tout le monde est présent. Est-ce que tout le monde est arrivé? Tout le monde est connecté? Vous avez un petit lien commentaire, une fenêtre commentaire sur le côté. Ouais. Ok. Bon, eh bien, on va pouvoir démarrer. Ok. Donc bonjour et merci à tous d'être venus à notre webinaire sur la transformation digitale des courtiers. Je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Si vous voulez bien, j'y répondrai en dernière partie. Allons-y. Donc la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Cloud, intelligence artificielle, big data, IoT, réalité augmentée, blockchain, crypto-monnaie, métaverse. Peu de personnes connaissaient ces technologies il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, elles sont au cœur de l'actualité. La transformation digitale est souvent présentée comme la quatrième révolution industrielle, tant elle impacte nos vies privées ou professionnelles. Les chiffres de l'INSEE indiquent qu'en 1996, un tiers des travailleurs français utilisaient un outil informatique quotidiennement et que seuls 15% des foyers avaient un ordinateur. En 2004, la moitié des employés utilisaient l'informatique tous les jours et 45% des foyers avaient un ordinateur. Aujourd'hui, on approche les 95%. Et je ne vous parle pas encore des smartphones. Seulement un Français sur 5 avait un téléphone mobile en 2011. 77% en 2019, selon l'étude Kantar. Aujourd'hui, on estime même que 80% des recherches des particuliers démarrent sur leur mobile. Alors bien sûr, la croissance des outils numériques et leur utilisation s'est encore accélérée avec la crise du Covid et la pandémie mondiale. En 2020, le digital est devenu essentiel, par exemple pour garder le lien avec vos proches ou acheter des produits classés non essentiels. Je pense que l'appellation, vous vous en rappelez. Une illustration, selon Médiamétrie, l'audience des applications de visioconférence a été multipliée par 6 pendant le premier confinement. Apéro Zoom, vous avez peut-être participé. Et les Français sont passés de 15%, ont augmenté de 15% leur temps d'utilisation Internet. Ils sont passés à 2h25 par jour et par personne. Du côté des entreprises, la pandémie a été évidemment un énorme accélérateur. En France, comme ailleurs, les actifs se sont retrouvés en télétravail du jour au lendemain. Si vous vous souvenez bien, les agences immobilières ne pouvaient plus faire de visites, les notaires et les professionnels de l'immobilier se rejetaient la responsabilité de l'immobilisation du marché et des fonds, et les banques elles-mêmes ne pouvaient plus du tout assurer le travail, hormis un accueil sommaire. Beaucoup d'entreprises, peut-être la vôtre, ont investi dans des ordinateurs portables et se sont équipées de solutions digitales auxquelles elles ne croyaient même pas quelques mois auparavant. Les justement visioconférences, les signatures électroniques, etc. Les consommateurs s'y sont, eux, habitués, et même mieux, ils se sont adaptés plus rapidement que les entreprises. Ils ont adopté ces nouvelles façons de consommer. Et on peut dire aujourd'hui qu'ils en ont fait des critères de satisfaction. Et pour vous, courtier, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon l'étude des tendances du courtage, voilà ce que ça évoque pour vous. Alors, vous pouvez commenter si vous voulez en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas avec les informations qui ont été partagées pendant l'étude du courtage. La transformation digitale évoque beaucoup de choses différentes pour le courtier. On l'a vu, expérience de client en ligne, amélioration des process, CRM, onboarding, beaucoup aussi évoqué la relation directe, digitale, entre le client, le courtier et finalement la banque, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, franchir le cap de la digitalisation est impératif pour le métier, pour 3 grandes raisons. Tout d'abord, les obligations réglementaires. L'Union européenne a multiplié ces dernières années les réglementations visant à encadrer les pratiques des acteurs financiers et les harmoniser sur le territoire
passeport européen. Bien sûr, le RGPD, la DDA et les obligations liées au KYC. Ces règles impactent directement le quotidien des courtiers. Toutes les contraintes, ces tâches, sont toujours plus lourdes, et notamment pour les petites structures. La concurrence des nouveaux acteurs est un élément également essentiel de la transformation digitale. Les acteurs historiques, les courtiers historiques, sont pris en tenaille entre les obligations réglementaires, dont on vient de parler, et des nouvelles façons de commercialiser le crédit, l'assurance. Par exemple, les banques assurances, les comparateurs, les acteurs de l'insurtech et bien sûr la fintech, aujourd'hui, viennent complètement concurrencer les courtiers traditionnels. Les courtiers tentent de se démarquer, vous tentez de vous démarquer, par la qualité des conseils que vous prodiguez. Mais aujourd'hui, la valeur ajoutée passe aussi, parce que c'est une attente client, par une expérience optimale, avec des délais raccourcis et une parfaite adéquation entre le profil du client et les solutions que vous proposez. Bien sûr, les clients eux-mêmes ont changé, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont évolué sur leur façon d'appréhender le digital. Ils sont habitués à avoir un parcours d'achat hyper fluide dans leur quotidien. Et aujourd'hui, dans la relation qu'ils ont avec vous, ils veulent de l'immédiateté et une personnalisation des solutions, que ce soit avec leurs intermédiaires de crédit ou d'assurance. Pour la suite de la présentation, je vais vous dévoiler en avant-première quelques résultats de notre étude sur les courtiers, sur les tendances du courtage. Ne le dites pas, hein, c'est juste une avant-première. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, les préoccupations de la profession, on l'a présenté en 3 temps. Tout d'abord, les professionnels du crédit immobilier, ensuite le RAC et ensuite le crédit pro. On le voit ici, la pérennisation des conventions bancaires est l'élément essentiel pour le courtier en prêt immobilier, suivi de près par le développement des partenariats et ensuite le recrutement. Pour le regroupement de crédit, c'est le développement des partenariats, en particulier avec les professionnels de l'amélioration de l'habitat, qui prévaut. Dans un deuxième temps, un autre type de partenariat avec les banques de détail et enfin, un peu plus tard, la formation. Pour les professionnels du pré-pro, ça reste des professionnels qui sont attirés par le partenariat, en particulier avec les comptables par exemple et les avocats. Dans un deuxième temps, mais on voit, ça n'a rien à voir en termes de chiffres, la formation et enfin, échanger avec les pairs. Le point commun, que ce soit entre la relation avec les banques, que ce soit avec la recherche de partenariats, c'est l'objectif de tous ces courtiers, et je pense que c'est votre quotidien aussi, dans la recherche de contacts les plus qualifiés possibles. Et en quoi le digital et la transformation digitale peut vous aider? On va l'analyser en regardant un petit peu les préoccupations, enfin pardon, les canaux d'apport d'affaires des courtiers en prêt immobilier, donc en RAC et en crédit pro. Le premier canal d'acquisition de contacts pour un courtier, d'après l'étude que l'on a fait auprès des courtiers, ce sont les apporteurs d'affaires. Le bouche à oreille en numéro 2, le parrainage, la notoriété et seulement en 5e position, votre site internet. Alors on nous parle aussi souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de l'agence, du passage naturel en agence. Le passage naturel en agence est 10. Ah, pardon. Un petit couac. Voilà. Le regroupement de crédit, pour les professionnels du regroupement de crédit, c'est également les apporteurs d'affaires, le bouche à oreille, ensuite les banques de détail qui drainent des contacts, ensuite le parrainage, vous voyez, il y a un tout petit décalage, et enfin les professionnels de l'amélioration de l'habitat. Le site internet, cette fois-ci, on ne le voit pas là, mais il arrive en 6e position. Pour les prêts professionnels, on a également des apporteurs d'affaires comme les experts comptables, les réseaux d'affaires, la notoriété, d'autres types d'apporteurs d'affaires, le parrainage, et cette fois-ci en 7e position, on va retrouver le site internet. Ce site internet, justement, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu dessus. Seulement,
c'est pas mal déjà, mais 85% des courtiers ont un site internet aujourd'hui, 15% n'en ont toujours pas. Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport à la transformation digitale que c'est opéré déjà dans l'esprit de votre client, de votre prospect, on peut se demander effectivement le pourquoi 15% encore des courtiers n'ont pas de site internet. Ces sites internet ne sont pas un canal d'acquisition important, vous vous rappelez, 5e place, 6e place, 7e place dans le classement de tout à l'heure. Et pourtant, 60% des professionnels estiment que l'objectif du site est atteint. Alors on peut se demander quel était l'objectif du site, tout d'abord. Et puis ensuite, on peut se demander aussi pourquoi les 40% restants, eux, ne sont pas satisfaits de leur site internet. Donc, on a également se demandé aux professionnels la raison pour laquelle ils avaient créé un site internet. La première raison, c'est pour présenter les services. La deuxième, pour gagner en notoriété. Et la troisième, pour obtenir des contacts. Alors, premièrement, on s'aperçoit que l'obtention de contacts, déjà, n'est pas l'objectif premier de la création d'un site internet. Donc, si on ne met pas l'objectif numéro un, on ne peut pas s'attendre effectivement à ce que ce soit un canal d'acquisition clair de contacts. Présentation des services, bon, je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, même si les pages d'accueil ne mettent pas forcément en premier, en relief, les services peut-être différenciants de l'agence. Et ensuite, pour gagner en notoriété. Alors, on peut faire un lien, un parallèle entre le fait de gagner en notoriété et le fait d'être bien positionné en termes de référencement Google. C'est à voir par rapport à ce que vous pouvez percevoir du classement de votre site. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Faites une navigation privée dans Google, par exemple, et allez chercher le terme courtier, courtier professionnel, regroupement de crédit avec le nom de votre ville. Évidemment, vous ne tapez pas le nom de votre enseigne et vous verrez dans quelle mesure vous ressortez en première page. Hop, pardon, petit souci d'affichage. Alors, on parle de référencement naturel avec Google. Donc, il faut savoir qu'un tiers des clics se fait sur le premier lien de référencement naturel. Donc, on passe tout ce qui est publicitaire et Google Maps. Et on a tout de suite les parties qui sont des référencements naturels. Et là, effectivement, vous avez un tiers des clics qui sont destinés à la première réponse. 60% des utilisateurs s'arrêtent au bout des 3 premières. Sur la première page, vous avez une dizaine de réponses de Google en termes de référencement naturel. Voilà, ça génère 77% à peu près des clics aujourd'hui. Le reste, c'est entre la deuxième, troisième et plus page. Mais on peut estimer que si on n'est pas effectivement positionné sur cette première page, il est très très difficile de capter l'attention d'un client via son référencement naturel. Ceci étant, on peut se poser la question aussi des moyens qui sont alloués aujourd'hui en termes de référencement naturel pour les professionnels de l'immobilier. Du courtage, du crédit immobilier, du RAC et du crédit pro. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la vétusté des sites. Plus de la moitié des sites ont été réalisés il y a plus de 5 ans. Et plus de 15%, il y a plus de 10 ans. Uniquement 15% ont été réalisés les 2 dernières années. Donc, imaginez un petit peu votre vitrine et imaginez que pendant 10 ans, vous ne la touchiez pas, même pas la poussière. Pendant 10 ans, la vitrine de votre agence, vous ne la touchez pas. Pensez-vous aujourd'hui que, en fonction de la digitalisation dont on parlait tout à l'heure, de la révolution un petit peu qui s'est opérée en termes de mode de fonctionnement de votre consommateur, du client, on peut répondre à ces attentes avec un site qui n'a pas évolué depuis 5 ou 10 ans? On peut se poser la question. Aujourd'hui, on a fait une petite checklist à vous présenter, vous pouvez la garder, de questions simples à vous poser pour savoir si votre site répond encore aux critères actuels. La première chose déjà, c'est de savoir si votre site vous appartient réellement. Est-ce que vous êtes propriétaire du nom de domaine? Est-ce que vous êtes réellement propriétaire du site par lui-même ou éventuellement locataire? Est-ce qu'il est sécurisé? Aujourd'hui,
vous l'avez certainement remarqué dans l'actualité, il y a énormément de sujets de cybersécurité. Votre site aujourd'hui est-il HTTPS? Votre site, est-il à jour en termes de plugins, et de votre WordPress? C'est également des questions que vous devez vous poser et que vous devez vérifier. On l'a vu juste avant en termes de SEO, en termes de référencement. Est-ce qu'il est réellement, optimisé? Est-ce qu'il apparaît dans cette première page? Esthétiquement, tous les goûts sont dans la nature, mais on a quand même des tendances, hein, en général, selon les modes et selon l'actualité. Est-ce qu'il présente toujours les informations qui vous concernent? Est-ce que vos services n'ont pas évolué ces dernières années en termes de diversification, par exemple? Ou en termes d'équipe, par exemple? Est-ce que vous pouvez modifier votre site là, maintenant, tout de suite? Si on dit: «OK, je vais changer une photo», est-ce que vous pouvez vous connecter sur votre site maintenant et changer la photo que vous souhaitez? Et enfin, on a parlé de réglementation tout à l'heure. Est-ce que votre site est conforme aux réglementations en vigueur? Le sujet des cookies sera bientôt obsolète. Il n'empêche que le consentement du client est toujours, de mise. Le RGPD est donc un sujet très, très prégnant et en tant que professionnel du financement, vous avez ou de l'assurance, vous avez des obligations en termes de mention légale. Est-ce que tout ça est bien à jour sur votre site internet? Aujourd'hui, les sites que l'on propose, on en verra tout à l'heure, les sites que l'on propose avec Digiterio sont optimisés pour générer du lead. Comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on veille à avoir des web designs qui sont épurés, qui sont clairs et ensuite, quand on les conçoit, on réfléchit bien au fait que la consommation, le début de la recherche se fait sur mobile, donc ce qu'on appelle le mobile first. Et le tout, que ce soit le web design, que ce soit, la conception en mobile first, doit répondre à des critères pour Google qui sont des web performance. En plus d'avoir les bons référencements, vous devez avoir un site qui répond au quart de tour en termes de téléchargement. Vous avez également, l'intégration d'éléments visuels importants, donc la partie charte graphique qui est la vôtre, comment on l'intègre et comment on va impacter visuellement avec, des petits graphismes ou des photos, par exemple. Et puis vous avez des formulaires, que ce soit les formulaires des contacts ou des calculatrices, on en reparlera tout à l'heure, qui sont très, très importants pour la captation du contact. Voilà, c'est un petit peu notre philosophie quand on crée, un site pour les courtiers. On va vous le montrer juste après, donc ajouter des modules pour optimiser également cette captation de contact. Donc tout d'abord avec la calculatrice que je vais vous présenter juste après, par exemple, et puis avec un module de blog, dont on peut parler, qui va nécessairement faire augmenter votre référencement naturel et qui doit être vraiment propre à votre enseigne. Avoir des articles, on va dire, génériques va poser des soucis, en termes de référencement parce que Google va estimer que ce sont des articles dupliqués et donc peut même pénaliser votre site. Donc les articles doivent être des articles propres à votre, agence ou à votre enseigne. La partie de chat en ligne aussi est, quelque chose qui est parfois, désuet pour les techniques, qui composent, les équipes de développeurs. En revanche, pour le consommateur, c'est quelque chose qui est encore très, très utilisé, très attendu parce qu'ils ont l'impression, et en tout cas ça devrait être le cas, qu'ils peuvent directement rentrer en contact avec vous sans avoir, à prendre leur téléphone et avec beaucoup plus de spontanéité qu'un mail. Bon, je vais vous présenter par exemple, 2 sites que l'on a réalisés dernièrement. Donc voilà, un site EasyTo, je crois qu'il y a parmi vous quelqu'un, donc là c'est un site de démo, hein, que l'on présente. Je crois qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une enseigne EasyTo, alors l'orthographe n'est pas le même. Là c'est, voilà, des designs clairs, tout de suite ce qu'on appelle les click to action, inviter le compteur à faire, une simulation, un rappel, des avis clients, puisque c'est très important d'avoir ce qu'on appelle des éléments de réassurance. Voilà, une présentation sommaire, des actualités qui peuvent provenir soit du blog, soit de vos réseaux sociaux, puisque ça fera vivre, ça rendra une dynamique sur votre site. Un autre élément de réassurance dont on pourra reparler, c'est évidemment les partenariats qui ajoutent de la. Alors, il y a un petit temps de différence entre ce que j'affiche moi à mon écran et ce qui s'affiche chez vous, je crois. Des témoignages clients.
Là aussi, on est dans la réassurance et éventuellement donc, une FAQ qui, là aussi, aide au référencement. Hop, on peut avoir des explications sur le pourquoi de votre agence, en termes de valeur, en termes de savoir-faire. Une partie équipe qui peut également être très importante dans la présentation. On parlera tout à l'heure, de marque employeur. On sait que, recruter, que ce soit des mandataires ou des salariés, est une vraie problématique pour les courtiers. Une partie parrainage, bien sûr, que l'on peut faire et avoir accès à un espace partenaire. Si l'on reprend un site, il faut systématiquement avoir un simulateur, un bloc contact, mais aussi un simulateur. Ici, on a un simulateur qui est clair, qui est bien sûr RGPD compliant et qui va vous permettre de faire des simulations très rapidement, comme vous le souhaitez, voilà, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, avec vraiment une découverte totale des produits et une navigation qui est claire, puisqu'on peut revenir à tout moment en arrière par différents systèmes. Voilà. Et qui vous apporte directement, enfin, qui apporte directement à votre client une estimation, je dis bien une estimation, on n'est pas sur une simulation, de faisabilité et qui engage, par exemple, à prendre un rendez-vous directement dans votre agenda, puisqu'on peut le relier à votre CRM. Voilà, donc on peut, hop, on peut rapidement compléter. C'est relié avec les informations, hop, pour une meilleure utilisation. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Voilà. Tout ça, ce sont des éléments à utiliser et qui vous permettent de capter l'attention et en tout cas des contacts supplémentaires sur votre site internet. Particularité de nos calculatrices, on peut les mettre également à disposition, heu, selon vos critères, de, clients, d'apporteurs d'affaires pour pouvoir, les équiper avec votre propre calculatrice à vos couleurs sur le site d'une agence immobilière partenaire, par exemple. Voilà. Donc voilà ce qui permet, d'avoir, un site clair, un site qui propose des offres simples. On peut aller dans des concepts, là, je vais vous montrer un site de promoteur immobilier, mais on peut aller dans des concepts beaucoup plus élaborés aussi, en termes de présentation. Ça dépendra bien sûr, des attentes que vous avez. Ça, c'est le site d'un promoteur, que nous avons sur la région de Montpellier, avec des designs et des attentes qui étaient graphiquement, différentes des sites de courtage. Là, tout de suite, on est dans une présentation de produits et non plus de services, mais vous avez des designs qui sont, très léchés, très contemporains. Hop, j'ai repartagé. Voilà. Donc l'origine des contacts, c'est très important de soigner la partie site internet et de lui octroyer les modules nécessaires aujourd'hui et attendus en fait par, les particuliers. Ensuite, pour faire venir des personnes sur votre site, on en a parlé, il y a le référencement naturel, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent à avoir un lien direct et être dans le quotidien des clients, mais ils servent aussi à drainer du contact directement sur votre site internet. Et lorsqu'on a fait l'étude, sur, les tendances du courtage, on a été un peu surpris, de s'apercevoir que, même si les professionnels étaient sur les bons réseaux sociaux, il y avait, une partie investissement publicitaire qui était assez faible sur les réseaux sociaux. 18 24 donc 18 pour Google et grosso modo et 24 pour les réseaux sociaux. Alors que, cela ne compose que moins de 25 de leur budget, de communication totale. L'inconvénient aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu aussi, avec les mobiles, mais une grosse partie des recherches aujourd'hui, se fait sur Google, mais aussi sur les réseaux sociaux. Si vous ne sponsorisez pas, si vous n'allez pas, conquérir un petit peu du client directement là où il se trouve, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, vous allez avoir du mal à améliorer votre image et à drainer du contact pour aller vers votre site internet. LinkedIn, top. Les professionnels du courtage y sont, en particulier. Ça vous permet de trouver et du client, parce que bien sûr, tous les professionnels actifs qui y sont des clients potentiels, mais aussi évidemment des partenaires.
Facebook, bon, parce que les Français sont encore en majorité, en grande majorité sur Facebook, et Instagram qui est assez décroché, et pourtant il y a des belles réussites de courtiers sur Instagram, comme Kissy Perron, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est une courtière qui performe sur Instagram. Donc, les quatre fantastiques, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, doivent drainer aujourd'hui une partie peut-être plus importante des solutions et des publicités, des budgets publicitaires que vous octroyez, non seulement pour faire de la communication directe, et vous pouvez très bien créer du flux vers votre site internet, ce qui serait dommage, mais rentrer en contact directement avec le client. Les outils de Facebook et Instagram en termes de publicité vous permettent vraiment de cibler des personnes très très précisément et toutes les personnes qui leur ressemblent, donc c'est vraiment très très intéressant. Et pour cela, on a par exemple des formations que l'on a lancées avec des personnes de renom comme Bruno Freelancery ou Grégory Mancel sur LinkedIn, qui sont des experts que vous pouvez retrouver facilement sur le réseau social. On a également des formations pour Instagram. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur le sujet, on a des formations essentielles Instagram. Et puis, on a aussi, bien sûr, une formation Google Ads qui va bientôt sortir, Facebook et Instagram Ads, et une partie également même e-learning pour le Microsoft 365, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'essentiel des professionnels du courtage ont des outils Microsoft 365, mais ne savent pas les optimiser, par exemple, et vont avoir, avec la suite 365, l'utilisation de Zoom sur le côté, parce qu'ils sont moins à l'aise, par exemple, sur Teams. Toutes nos formations sont certifiées Calliope, donc vous pouvez avoir des budgets vous permettant, permettant à vos OPCO d'intervenir. 56% des clients estiment que l'enseigne ne tient pas assez compte de leurs attentes s'ils ont à répéter une seule fois leur problématique. Donc, j'appelle, j'explique le pourquoi de mon appel, on me passe une autre personne, je dois réexpliquer l'objet. À partir de là, il y a plus d'un client sur deux qui se dit insatisfait du service. Plus de 76% des clients s'attendaient même à plus de coordination entre les différents interlocuteurs d'une même entreprise. Aujourd'hui, la relation client, en plus du site internet, en plus des réseaux sociaux, dépend complètement d'un outil qui s'appelle le CRM. Aujourd'hui, on amalgame très très souvent la partie relation client avec les outils métiers qui vous servent à faire des simulations. La partie relation client est assez différente. Il est souhaitable qu'avec un seul outil, quand un client vous appelle ou vous envoie un mail peut-être un an après, vous puissiez en quelques secondes ressortir toutes les informations que vous avez sur lui, de votre historique de discussion, que ce soit provenant des réseaux sociaux, que ce soit de votre chat, par exemple sur votre site internet, ou effectivement les différents mails que vous avez pu recevoir. Vous avez un outil comme HubSpot qui est connecté aujourd'hui avec l'essentiel de nos sites internet. On parlait tout à l'heure d'agenda. Eh bien, vous pouvez, avec un agenda HubSpot, capter directement les coordonnées et l'intégrer directement sur votre base de données qui va vous permettre d'envoyer des mails, de capter les discussions que vous avez avec cette personne sur LinkedIn, par exemple. Pour coller davantage à l'utilisation du mobile, que ce soit de vos partenaires immobiliers ou que ce soit de vos clients, nous avons créé Ito, que vous pouvez remarquer ici, qui vous sert de canal unique d'échange avec votre apporteur d'affaires et avec le client. Avec cet outil, donc si vous équipez vos apporteurs d'affaires directement de Ito, qui est une application qu'on va mettre à vos couleurs, hein, qui sera en marque blanche, vous allez pouvoir donc capter les contacts du client directement, conformément au RGPD, et ensuite pouvoir, par exemple, transférer vos clients directement dans votre outil métier, une fois que vous aurez vérifié que les informations sont assez intéressantes, et vous allez pouvoir faire un reporting à l'apporteur d'affaires directement sur votre application. Aujourd'hui, avec Ito, vous allez pouvoir directement donc prendre des rendez-vous via votre apporteur d'affaires sans avoir de temps perdu
pour capter votre client directement et en gagnant vous également du temps et faire gagner du temps à vos équipes. On l'a évoqué aussi, internet, la transformation digitale, c'est un élément indispensable pour le recrutement. Que ce soit pour avoir une belle image, un site actualisé est impératif. Valoriser vos équipes avec la page équipe est un impératif. Des pages dynamiques, attractives sont vraiment nécessaires. La réactivité que vous allez pouvoir avoir sur, par exemple, les réseaux sociaux est un impératif également, que ce soit vis-à-vis de vos clients, vos apporteurs d'affaires ou les personnes que vous voulez recruter. Et la transformation digitale doit vous apporter également des éléments de différenciation avec les personnes, par exemple, que vous voudriez recruter, comme l'application que je viens de vous montrer, vous permettrait de leur dire, quand vous allez partir en prospection, quand vous allez aller voir de nouveaux agents immobiliers, vous allez avoir exactement de vous différencier et d'avoir des arguments différenciants pour les convaincre de travailler avec vous. Tout ça, la transformation digitale doit vous apporter cet environnement favorable au recrutement de nouveaux collaborateurs. Donc je vous invite à prendre rendez-vous avec nous afin de vous montrer en quoi effectivement ces informations seraient pertinentes pour votre agence. Et je vais vous proposer de répondre aux questions que vous pouvez avoir dans les commentaires. Alors, hop. Donc apparemment, on n'a pas de questions. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vous envoyer directement un mail juste après ce rendez-vous pour vous proposer de prendre rendez-vous dans notre agenda, comme on en parlait tout à l'heure avec HubSpot. Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas aussi peut-être à me contacter sur LinkedIn pour pouvoir échanger sur les sujets du site internet, du référencement, des formations réseaux sociaux ou de Wito. Au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.